Bonjour à vous qui me rejoignez dans cet espace privilégié où on prend le temps de s'arrêter pour être avec les anges et avec eux communier. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la régence de l'ange Abouya, l'ange numéro 68, qui va être présent plus particulièrement pour la période qui s'étend du 25 février au 29 février. C'est le quatrième ange du cœur des anges et son nom signifie Dieu qui donne avec libéralité, c'est-à-dire de manière généreuse et sans contrepartie, sans compter. C'est d'ailleurs l'ange qui fructifie les choses, c'est l'ange de la fécondité. Donc cet ange va nous permettre à notre nature profonde de nous relier, de rentrer en nous. C'est un ange justement qui est proche de la nature, de l'agriculture. Il permet aux terres d'être fertiles et d'avoir de belles récoltes. Donc il va nous permettre, cet ange aussi, intérieurement à notre nature, de nous relier. Autant qu'il aime les espaces verts et, ouverts et de grands espaces de nature, de campagne. Il va nous permettre de nous reconnecter à ces espaces en nous où nous allons pouvoir à notre nature profonde nous relier, tout simplement. C'est un ange aussi guérisseur qui s'occupe autant de l'âme que du corps, donc on va en profiter. C'est un ange qui accompagne toutes les professions médicales, paramédicales, les thérapeutes, les médecins, voilà, que ce soit la médecine traditionnelle ou quantique, énergétique. Il va nous accompagner à cet ange pour, en plus de nous relier à notre nature profonde, de nous comprendre et de nous guérir de tout ce qui nous empêche à la source de nous aligner. Il va nous permettre justement à Bouya d'être en phase avec nous-mêmes et cette nature profonde. Donc il va rééquilibrer, réharmoniser tout ce vis-à-vis de quoi on n'est pas en phase, les décalages. Donc décalage entre par exemple les pensées et les émotions, entre être et faire, tout ce qui peut rentrer en contradiction et qui fait qu'on peut être vis-à-vis de nous-mêmes aussi en opposition, en lutte, en conflit. Donc il va nous permettre de régler tout ça à Bouya. D'ailleurs c'est un ange plutôt féminin, de polarité féminine, qui va nous aider aussi à réprimer nos pulsions et à réguler nos désirs pour être ni dans les excès ni dans la privation, trouver le juste milieu entre toutes nos polarités, finalement les harmoniser, les équilibrer. Si je devais résumer à quoi me fait penser à Bouya dans, dans son sens, dans sa signification, dans ce dont elle est porteuse, c'est alignement. Le mot qui résumerait ce qu'elle fait, c'est être aligné, être à la juste place, savoir ce qui est bon pour nous, s'ajuster aux normes divines. Voilà, être en phase. Être en phase, en fait, c'est vraiment ce qu'elle va nous permettre de faire pendant cette période de régence. Et elle est plus particulièrement présente aussi au niveau de la guérison des enfants. Donc si vous êtes conscient que certains enfants peuvent avoir besoin de soutien au niveau de la guérison, ben, vous pouvez pour eux prier cet ange, l'invoquer. Il leur apportera le courage et le soutien dont ils ont besoin en fonction des maladies qu'ils peuvent avoir. Donc on va ensemble se relier plus en profondeur aux énergies d'Abouya et je vais me laisser par elle guider, porter pour vous transmettre exactement ce qu'elle souhaite à travers moi communiquer, partager aujourd'hui.
Je suis moi-même un petit peu malade. Il n'y a pas de hasard, ça va me permettre en même temps, et grâce à ces énergies, d'y remédier, de remédier à ce rhume voilà, que j'ai actuellement. Donc voilà, on va se mettre en connexion avec elle. Donc sans plus attendre ni tarder, je vous invite à sur vous vous centrer, prendre le temps simplement en conscience de respirer, de tourner votre regard vers l'intérieur pour à vous vous relier, être conscient de vous-même en totalité, être conscient, consciente de votre souffle, de votre respiration, et de vous laisser par cette respiration porter. Prendre le temps d'accueillir en profondeur de l'intérieur ce souffle pour vous oxygéner, pour permettre à votre corps dans cette respiration de s'alléger, de se désencombrer, permettre aux énergies viciées de tout simplement être vers le sol, vers la terre sous vos pieds renvoyés, pour que vous puissiez plus facilement à vous-même vous relier d'une façon où votre respiration va se caler, va se poser. Et vous allez laisser votre esprit descendre au niveau du bassin, des hanches, des reins, pour venir vraiment vous installer dans votre assise, dans vos fessiers, dans vos cuisses, dans vos jambes et dans vos pieds, pour à la terre, à la nature, au sol, vous relier. Et vous allez placer votre conscience dans la plante des pieds, et avec la plante des pieds, en conscience de votre souffle et de votre respiration, vous allez absorber l'énergie de la terre, l'énergie du sol sous vos pieds, comme le ferait un arbre qui va puiser les nutriments dans la terre pour être en bonne santé, pour bien grandir, pour bien se déployer. Donc en même temps, vous allez absorber dans la terre ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé, pour être en bonne forme, pour être équilibré, pour être en phase avec votre nature et la nature en règle générale. Eh bien, il va y avoir un transfert d'énergie qui va se faire en simultané. En même temps que vous allez absorber le bon pour vous, le mauvais va vous quitter. Et ça va se faire naturellement parce que vous le voulez, parce que dans l'intention, c'est ce que pour vous-même vous allez poser. Je vous intuite des intentions, après libre à vous de les accepter ou non. En tout cas, l'idée qui m'est suggérée par Abouya, c'est on absorbe l'énergie de la terre sous nos pieds par la plante des pieds, et dans le même temps, on rejette les énergies viciées. On laisse partir dans le sol et dans la terre ce qui sert pas à notre nature et nous empêche à notre nature d'être reliée, de fonctionner très bien, naturellement. Tout ce qui est venu fausser, dénaturer notre nature va s'en aller, va nous quitter, va quitter notre corps, va quitter nos centres énergétiques, nos corps subtils, va quitter notre aura et va permettre à notre aura de se charger par la plante des pieds en contact avec la nature à laquelle vous vous reliez, au sol auquel vous vous ancrez, et de récupérer le bon, de récupérer le meilleur. Et cette énergie, la bonne, va remonter de la plante des pieds jusqu'à votre bassin, jusqu'à vos hanches, jusqu'à vos reins. Le bas du corps va se charger de cette énergie de vie, de cette vitalité, de cette force de la nature qui est parfaitement équilibrée, qui est parfaitement en phase avec la vie et qui lui répond d'une façon où la vie sert aussi la nature et son évolution, donc sert notre propre nature et notre évolution ici et maintenant. Donc toute cette énergie dont vous vous chargez de la plante des pieds jusqu'à la taille est celle de la nature, de la force vitale, de l'énergie de vie, de tout ce qui est bon pour nous, pour être en bonne santé et dont on a besoin pour
se maintenir en bonne santé. Et cette énergie, on va la faire remonter jusqu'à notre abdomen, jusqu'à notre ventre, pour aussi, depuis cet espace du plexus solaire, la respirer. Nous nourrissons toujours de la force de la nature pour l'intégrer dans notre corps, dans notre cellules et la faire remonter jusqu'à la taille, jusqu'à l'abdomen. Et vous pouvez respirer en conscience avec votre plexus solaire, avec votre estomac, avec vos intestins, pour vraiment oxygéner ces organes de l'appareil digestif qui vont pouvoir se dilater, se décongestionner, puisqu'ils reçoivent dans cette connexion à la Terre toute l'énergie vitale dont ils ont besoin pour être en paix, pour être équilibrés, pour que votre émotionnel, votre mental soit posé et votre physique soit en paix. Un sentiment de bien-être et de paix que vous pouvez inspirer et accueillir dans le plexus solaire pour le laisser tout simplement s'installer. Donc ça va relâcher tous les petits muscles, ça va évacuer toutes les tensions qu'il y avait dans ces zones du corps où le mauvais s'était cristallisé, installé, puisqu'on accueille le bon voilà, au profit du reste, qu'on laisse s'en aller. Et toute cette énergie que vous assimilez, absorbez, intégrez au niveau du plexus solaire, elle est aussi assimilée au niveau de la gorge. Petit creux de la nuque là à la base du cou. Vous allez aussi intégrer cette énergie de la terre, mère, de la nature dans votre gorge, dans votre voix, pour à cette voix de la nature, cette énergie de vie vous aligner et être mise sur la voie de cette nature-là. Nature qui est divine, qui est parfaite, juste on s'aligne pour équilibrer en nous-mêmes ce qui a besoin maintenant de s'ajuster à cette voie de la nature qui reprend ses droits, qui réinvestit notre corps de ses énergies, qui lui amène vitalité, guérison, santé parfaite, paix, bien-être, relâchement, détente, paix tout simplement, et vous pouvez respirer intérieurement, profondément, de nouveau avec votre plexus solaire en portant simplement votre regard, votre attention sur la zone de l'estomac. Vous allez intégrer, digérer tout ça et qui va vous permettre tout simplement d'être dans cet alignement. Là, c'est en train de digérer. De façon à votre nature à vous ajuster. Ça vous permet d'être à votre place. Ça vous permet de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Ça vous permet d'avoir des pensées qui sont en lien avec ce que vous voulez, en lien avec votre cœur, et que vos actions, du coup, soient le reflet de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Ça se manifeste dans votre réalité. L'alignement, ça va de pair avec la cohérence, avec la synchronicité. Quand tout est en phase, il y a une série de choses qui se passent, qui sont en lien avec ce que vous créez, ce que vous manifestez. C'est comme ça que vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce que les choses sont alignées. Vous avez
en synchronicité des retours qui viennent de l'extérieur, qui viennent valider que voilà, vous êtes en phase quelque part avec la réalité. Ça coule de source, ça va de soi, tout est juste. Donc c'est à ça que l'ange Abouya nous aligne pour que, voilà, sur le plan du cœur, sur le plan de l'être, nous soyons en phase avec ce que nous voulons, ce que nous souhaitons manifester dans la matière à travers le faire. Qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que je veux et ce que je fais, ce que je dis et ce que je ressens. Voilà, que tout ça soit aligné. Et vous allez de nouveau placer votre conscience dans votre cœur. Et depuis le cœur, vous allez respirer cette énergie de l'ange Abouya que nous allons appeler ensemble 3 fois. Donc respirez en conscience depuis votre cœur. Et une fois que dans votre cœur, vous êtes avec vous dans ce souffle et dans cette respiration complètement dedans, eh bien vous allez prononcer 3 fois le nom de l'ange. Ange Abouya, ange Abouya, ange Abouya. Accepte, s'il te plaît, mon ange, mon invitation du lien du cœur. Permets-moi de recevoir maintenant des informations et des énergies pour mon plus grand bien et ma plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui je suis en lien, et que je rencontre sur mon chemin. Toutes les personnes qui reçoivent maintenant ce soin. Merci, merci, merci. C'est accompli. Donc l'énergie d'Abouya, c'est une énergie qui pose, c'est une énergie qui ancre. Comme je vous l'ai dit, elle est très proche de la terre et de la nature, et elle nous associe à notre nature pour que dans notre nature, on soit bien ancré, bien associé, bien présent, bien aligné, bien à notre place, bien en phase avec la réalité pour pas être dans l'illusion ni se tromper de voie, de direction, de projet, d'intention. Bref, que les choses ne soient pas faussées et que l'on soit bien exactement là où on doit être, au moment où on doit s'y trouver. Donc elle réajuste, vous l'avez compris, tous les déséquilibres en nous-mêmes. Elle peut vous faire travailler, par exemple, sur des maladies comme l'anorexie, la boulimie, parce que justement c'est un déséquilibre où on ne se nourrit pas, où on se nourrit trop. Elle peut nous faire travailler sur les pulsions, sur les désirs, parce qu'on peut avoir des réactions démesurées, s'emporter émotionnellement et pas du tout être en phase en fait avec ce qui est juste de ressentir sur le moment. Donc elle prend en compte tout ça généreusement, cet ange qui donne avec libéralité tout ce qui peut nous amener dans des excès, j'ai envie de dire, ou des manquements. Ce qui revient au même, c'est juste l'inverse de quelque chose, mais qui nous amène dans des opposés, où justement il n'y a pas d'équilibre ni de stabilité.
Donc elle nous ramène au centre, elle nous ramène à notre nature, elle nous ramène à ce qui est juste et bon pour nous, et elle le fait en même temps que je vous le dis. Ça se passe à deux mots, c'est dans l'énergie. Elle nous traverse dans sa présence pour nous permettre à ces fréquences de nous aligner. Si on est OK, à plein de niveaux, vous allez être équilibré sans avoir de demande en particulier, simplement émettre le souhait d'être à votre nature profonde, ancrée, reliée, pour vivre de manière saine et équilibrée dans tous les domaines de votre vie, et notamment la santé, puisque c'est un ange de guérison, c'est un ange guérisseur, sachant que nos maux, vous le savez, peuvent être émotionnels, mentaux, physiques, et les trois sont liés. Donc peu importe où les maux sont logés et la source de la maladie ou ce dont vous souffrez, l'ange Abouya, si vous vous adressez à elle pour lui demander de vous aider, elle va agir maintenant en même temps que je suis en train de vous parler. Et là, ce que je ressens très fortement dans les énergies, c'est qu'elle nous ancre à la terre de la manière dont tout à l'heure à la terre nous nous sommes connectés en allant puiser dans la nature, dans la terre, cet amour, cette lumière, cette puissance d'être qui fait tout, qui sait tout, qui s'impose d'elle-même sans avoir besoin qu'on fasse nous quoi que ce soit. En fait, on laisse la nature à travers nous agir, opérer, réajuster, rééquilibrer tout ce qui a besoin de l'être, simplement se faire le réceptacle de cette énergie de l'ange Abouya pour que elle puisse à travers vous passer pour réajuster, réaligner, rééquilibrer votre être à sa voix, V-O-I-X, et à votre voix de fée, V-O-I-E, puisque les deux vont de pair. Maintenant, vous le savez, je vous en ai de nombreuses fois parlé. Et vous allez ressentir très fortement cette énergie qui est localisée plutôt dans le bas du corps, dans les cuisses, dans les jambes et dans les pieds. Qui vous permet de vous stabiliser, d'être à votre juste place et d'y rester. De ressentir que c'est la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et que vous pouvez vous écouter, que vous pouvez vous choisir, que vous pouvez être avec vous dans votre présence sans vous quitter, sans chercher à vous fuir ni de vous éloigner. Ne pas avoir peur en fait en vous-même de rentrer pour aller plus en profondeur à votre nature profonde, vous relier, vous ancrer comme nous le fait faire dans les énergies, dans l'intention, l'ange Abouya, là, en même temps que je vous parle. C'est ça qu'elle fait. Elle nous oblige, entre guillemets, à rentrer en nous, aller en profondeur, dans notre cœur, dans nos racines, au sein de notre corps, pour retrouver cette essence d'être véritable qui, lorsqu'il est connecté à la source, à la nature, mais fonctionne très bien. Il n'a pas de désir ni de pulsion démesurée. Il se nourrit bien, il est bien nourri. Il est en paix. Il est calme, il est posé, il est réfléchi. Il est serein. Il est détendu. Voilà, c'est tout ça que l'ange Abouya est avec moi en train d'ancrer dans vos cellules, au sein de votre propre corps, pour que vous puissiez dans ces énergies vous poser, vous laisser aller, vous glisser
pour arrêter d'être en lutte et de chercher comment exister, comment être, comment faire. Stop, 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 stop. On cherche rien, juste on est dans l'instant présent et on reçoit ce que dans l'instant présent l'ange Abouya est en train de nous donner, je vous le rappelle, généreusement, sans contrepartie, sans compter. Donc ça vous permet de lâcher, ça vous permet d'accepter ce qui est dans l'instant, sans besoin particulier, sans attente particulière. Juste recevoir et accepter d'être à votre nature reliée. D'une façon, c'est la nature qui prend le relais. Donc on lâche le besoin de contrôler, on lâche le besoin de vouloir quelque chose en particulier. On laisse la nature, encore une fois, reprendre ses droits. Si cet ange nous ajuste aux normes divines, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas, nous, à vouloir quoi que ce soit, ça se fait naturellement, d'une façon, c'est évident, c'est facile, c'est simple. Donc en même temps que je vous parle et que je dis tout ça, je sens voilà, que pour certains d'entre vous, ça lâche. Ce besoin de vouloir, ce besoin de contrôler, ce besoin d'avoir, ce besoin de savoir. Tout ça, c'est de l'ego, tout ça, ça vous a coupé de votre nature. Ça vous a coupé de toute chose qui est en phase avec cette nature. Ça vous a autrement dit dénaturé, éloigné de ce qui est et de ce qui a besoin à travers vous d'exister, qui a besoin maintenant d'être et de prendre sa place, d'une manière où c'est ça qui va prédominer, c'est ça qui va vraiment à vous s'imposer d'une manière où ça va être satisfaisant parce que c'est vrai, parce que c'est juste, parce que c'est naturel en fait, c'est naturel. Ça demande aucun effort. Donc accepter sans faire quoi que ce soit, de recevoir simplement ce que l'ange Abouya vous donne avec beaucoup de générosité à travers moi, de façon à ce que ce soit ça qui demeure dans votre intérieur et ce sur quoi à l'avenir vous allez pouvoir vous baser, vous appuyer en laissant la nature à travers vous opérer, vous inspirer, vous guider, vous faire sentir ce qui est bon et mauvais, ce que voilà, il est bon de vous apporter et ce qu'il est bon de ne pas prendre, de faire le tri tout simplement dans les énergies pour vibrer en unité et à l'unisson avec la vie et ses bonnes vibrations, ses bonnes énergies. Donc pendant que le corps est en train de se nourrir de tout ça, eh bien vous pouvez ressentir justement ce qui se passe au niveau de votre estomac pendant que ces énergies sont par votre corps assimilées, intégrées en profondeur de l'intérieur, accompagner cette digestion des énergies d'Abouya pour pouvoir en vous-même les laisser s'installer. D'une façon voilà, où c'est la paix, en remplacement de l'agitation, de l'inquiétude,
qui va s'installer. Une profonde paix. Abouya, abouya, abouya. Descends en nous, reflète sur nous ta lumière. Permets-nous de recevoir maintenant toutes les informations et les énergies qui nous permettent de nous aligner à la source en nous, à notre nature divine, afin d'opérer tous les ajustements, rééquilibrages, réharmonisations nécessaires à notre bien-être, à notre santé, à notre évolution. Et merci de faire en sorte de nous faire lâcher, évacuer, de nous libérer de tout ce qui n'est pas en phase avec notre nature profonde et qui peut représenter un obstacle justement à notre bien-être et à notre santé. Merci, merci, merci. C'est accompli. Donc respirez bien, soufflez bien. Accompagnez ce mouvement d'inspiration, d'expiration pour laisser les énergies passer. Laissez les énergies à l'œuvre vous traverser. De façon à ce que vous vous sentiez vraiment proche de vous, de votre corps, de votre cœur, d'une manière où vous êtes bien dedans. Vous pouvez vous retourner sur vous-même comme un gant, où vraiment vous vous épousez de la tête aux pieds, des pieds à la tête, en ressortant les énergies dans lesquelles vous êtes maintenant. Et on va renvoyer toutes ces énergies à la terre sous nos pieds pour bien les ancrer, bien les conserver intactes et que ces énergies puissent dans la durée continuer d'œuvrer dans votre intérêt, de façon à faire dans votre vie tous les réajustements qui vont aller dans le sens de ce qui intérieurement a été fait, tout ce qui est passé sur les plans subtils au niveau énergétique va vous aider dans votre vie à rééquilibrer ce qui n'était pas, à réajuster ce qui n'était pas vraiment en phase et aligné, etc., etc. Ça va vous être donné. Comme cet ange qui nous donne généreusement, eh bien, tout ça va vous être donné dans la continuité. C'est très très fort ce qui est en train de passer en termes d'énergie. Déjà que les énergies en ce moment à l'œuvre sont très intenses et c'est poussé, poussé, poussé. Là, c'est très très poussé. Donc on laisse passer. Je suis un petit peu shootée, je vous avoue. Pourtant, j'ai pas. Je suis juste sous Doliprane et Dafalgan pour enrayer le rhume. Mais là, les énergies qui sont en train de passer sont. Voilà, me shootent un petit peu. Des gros shoots d'énergie. Agréable, ceci dit, mais c'est pour vous dire que c'est puissant. J'espère que voilà, de votre côté, vous ressentirez aussi ces afflux d'énergie qui sont en train, à travers nous, de s'écouler pour venir enrayer en fait tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas aligné à la source et à ce que vous êtes en réalité, pour retrouver le chemin de votre nature et à elle vous relier. Voilà, je fais que me répéter parce que c'est le message qu'en boucle, Abouya me fait passer.
C'est ça qu'elle veut visiblement à travers ce soin et cette guidance ancrée pour qu'on garde et conserve intact ce qu'elle a fait. Voilà, à travers moi aujourd'hui, pour vous aider, vous aussi, de votre côté. Donc j'écoute pour savoir s'il y a autre chose ou si je vous laisse dans ces énergies accueillir Abouya encore et encore pour faire équipe avec elle pendant ces 5 jours, en tout cas de régence, de manière très proche. Elle est avec nous, dans nos énergies. Est-ce qu'il y a autre chose, Abouya, à partager, à communiquer? Ou est-ce que c'est bien comme ça? Oui, elle me dit de renvoyer tout ça à la terre, sous vos pieds, pour bien garder, conserver intact tout ce qui est passé. Voilà, et de réitérer, si besoin, ce soin pour de vous-même et de votre nature vous rapprocher et refaire voilà, les réajustements, les rééquilibrages qu'il faut pour qu'à votre voix, votre nature, vous soyez alignés et que vous soyez en phase avec la vie du coup et qu'il y ait plein de synchronicité. C'est comme ça qu'on sait qu'on est encore une fois au bon endroit, sur la bonne voie. C'est quand on rentre en résonance avec la vie et qu'on a le sentiment qu'elle nous parle aussi sans arrêt, parce que effectivement c'est le cas. La vie nous parle et nous parlons à la vie parce que nous sommes la vie et elle s'exprime à travers nous. Tout ça ne fait qu'un. Et c'est à ça qu'on revient, à ce sentiment d'unité, sentiment profond d'être la vie et de pouvoir par elle être nourri, de l'alimenter d'une façon ça nous réussit. Tout ça va de pair. Plus vous êtes en harmonie avec vous, mieux vous serez dans votre vie, avec la vie, avec les autres, etc. Voilà, elle vous invite, si vous pouvez, aller dans la nature le temps où elle régit, ça va renforcer tout ce qui a été fait dans ce soin aujourd'hui. Voilà, d'aller dans la nature pour tout simplement vous rapprocher des éléments. Cet ange nous met aussi en contact avec les esprits de la nature, les élémentaux. Et nous permet dans nos vibrations de les canaliser, de les capter si vous êtes ouvert à la nature et à ce qu'elle contient de bon pour nous, mais vous pouvez rentrer en contact avec ces esprits qui peuplent cette nature et faire des échanges d'énergie avec eux, comme on peut faire un échange d'énergie avec un arbre. Voilà, mais vous pouvez aussi, à travers les éléments, vous relier à ces esprits de l'air, de l'eau, de la terre, qui existent sur d'autres plans, qui sont proches aussi de nous, les humains, vibratoirement, et il est facile de rentrer en contact avec eux et de les côtoyer vraiment pendant cette période de régence de l'ange Abouya. Donc elle vous invite, si ça vous parle, à aller à la rencontre en vous-même de cette nature, à travers la nature dans laquelle vous pouvez aller vous promener pour communier avec elle et les énergies qui habitent cette nature, qui sont vos amis. Voilà, tout le petit peuple, les fées, les elfes, les gnomes, voilà, tout le petit
peuple de la nature. Voilà, sur ces mots, je vais vous laisser encore avec l'ange Abouya méditer. Restez autant de temps dans sa présence que vous en ressentez le besoin. Et quand vous vous sentirez prêt, ben, vous pourrez reprendre des respirations plus volontaires, plus soutenues. Reprendre la conscience de votre corps en totalité. Pour l'oxygéner d'une façon, vous allez pouvoir recommencer à le bouger. Commencer à prendre des respirations plus volontaires pour tout simplement le bouger et puis sortir de cet état de conscience modifié pour revenir à vous et reprendre une activité entre guillemets normale. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.